Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières du site Boursicoté avec donc pour cette analyse l'or et le pétrole sous sa forme WTI et Brent. Nous commençons cette analyse avec l'or. Donc l'or, après sa petite phase ici de baisse, d'accélération, qui est en train de marquer un rebond technique. Donc si on se rapproche ici de ce graphe, donc on avait tracé un retracement de Fibonacci ici par rapport à cette phase directe. Ce que l'on peut constater, c'est que la zone des 61,8 fait vraiment obstacle. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une phase de consolidation, alors qui est déjà, du point de vue de la dynamique, plutôt faible. À part cette grande bougie ici, on avait une descente qui s'était fait sur une dynamique très faible. Et surtout, lorsque l'on arrive ici sur ce 61,8, malgré l'attaque ici de cette bougie, on se stabilise bien sur cette zone et on commence à remonter. Alors pour l'instant, on est juste sur un contact moyenne mobile 20 exponentiel, donc potentiellement le biais reste baissier, mais si nous n'avons pas une attaque prochaine ici de cette zone qui confirmera la cassure d'un 61,8, eh bien cela voudrait dire que la tendance baissière serait en phase d'essoufflement. Alors on parle bien sûr de la phase court terme, puisque d'un point de vue moyen terme, il est clair que la tendance reste fortement baissière, et donc cette tendance sera confirmée sur une cassure du dernier point bas qui se situe à 1180,50. Par contre, à la hausse, nous avons maintenant un point haut significatif qui se trouve à 1267,50. Je vous avais indiqué cette zone ici à 1266 comme étant une zone qu'il fallait surveiller. Donc eh bien ça se confirme, puisque c'est maintenant cette zone ici de plus haut 1267,50 qui devient le plus haut significatif à casser pour rester dans un biais court terme haussier, avec un objectif qui se situe à 1308 $ l'once. Sur le WTI, la tendance est toujours bien orientée à la hausse. J'avais souligné ici ce retour de dynamique sur une cassure ici de cette zone des 100,85. Alors on est venu ici rechercher cette zone comme un support, et puis on est venu inscrire des nouveaux plus hauts qui ont été confirmés à l'ouverture du marché dès ce matin ou hier soir, tout dépend de l'heure à laquelle on constate cette ouverture. Toujours est-il qu'hier soir, donc on est venu s'inscrire sur un gap haussier par rapport donc à la clôture de vendredi, et puis les cours sont redescendus. On est venu valider ici un contact avec les 102,09 qui était une précédente zone de résistance. Ici, zone de résistance qui devient support. Et bien on confirme le biais haussier avec une dynamique ici qui est en train de s'attaquer à la nouvelle résistance, donc les 103,52. Donc on reste ici sur un biais haussier. Le plus bas significatif, et bien tant que cette zone de point haut ici qui se situe à 103,91 n'est pas cassé à la hausse, le plus bas significatif à casser donc pour casser cette dynamique, et bien se situe à 100,52 $ le baril, donc un biais haussier donc dans la continuité pour le WTI. Nous terminons cette analyse avec le Brent, donc le Brent qui, suite à la cassure ici de cette zone des 106,64, eh bien, est venu confirmer avec un nouveau plus haut, donc à 108 $ le baril. Les cours ici sont en phase de consolidation, nous étions dans une zone ici de surachat, un retournement du MACD, et donc les cours reviennent ici en direction de cette zone des 106,64. Quoi qu'il en soit, le rebond ne s'est pas effectué, on commence déjà à retrouver une certaine dynamique orientée à la hausse, donc on sent bien que pour l'instant le biais est haussier sur ce sous-jacent. La moyenne mobile 20 exponentielle n'offre même pas de contact, tellement la dynamique ici est puissante. Donc nous avons pour l'instant des signaux de continuité qui plaident pour une cassure ici de cette zone des 108 $ le baril. Pour invalider cette tendance, il faudrait pour le moment casser ici ce point bas significatif qui se situe à 104,91 $ le baril, et tant que cette zone ici des 106,64 reste support, et bien nous avons la confirmation. On pourrait même venir ici sur 106 $. Donc tant qu'on reste ici au-dessus des 106 $, et bien nous avons la confirmation que la dynamique est toujours en place, donc un biais haussier conservé pour le Brent. Voilà donc pour cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.